Salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part ça va, je vais bien, j'espère que vous allez passer une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match Portugal-France, match qui comptait pour la troisième et dernière journée de phase de poule de l'Euro 2020 du groupe F, match nul, 2 buts partout, l'ouverture du score pour le Portugal signe Cristiano Ronaldo sur penalty à la 31e minute, l'égalisation de Benzema à la 45e minute juste avant la pause sur penalty. 47e minute, l'attaquant du Real Madrid inscrit un doublé en deuxième période. Et à la 60e minute, Cristiano Ronaldo sur penalty inscrit un doublé. Et avec ce résultat, les Bleus sont qualifiés pour les huitièmes de finale de cet Euro. La France termine première de sa poule devant l'Allemagne deuxième. La Mannschaft qui a fait match nul face à l'Hongrie sur le score de 2 partout. Et donc avec ce résultat, on profite aussi de prendre cette première place et d'affronter théoriquement un adversaire plus faible pour les huitièmes de finale, et ce sera la Suisse. Voilà, le prochain adversaire de l'équipe de France sera la Suisse qui a fini troisième de sa poule. Donc on espère que ça va bien se passer pour l'équipe de France et on espère la qualification pour les quarts de finale de cet Euro. Bon, pour en revenir à ce match face au Portugal, je sais que je fais tard ce débrief, je sais que je suis en retard, mais je suis désolé, j'ai pas eu le temps de le faire, j'avais pas le timing, voilà, pour faire ce débrief à temps, donc je suis désolé pour ça. Pour revenir à ce match face au Portugais, pour débriefer un petit peu ces 90 minutes, 45 premières minutes assez décevantes, voilà, première mi-temps décevante de la part de l'équipe de France, les joueurs ils étaient, tu voyais, ils y arrivaient pas, Griezmann, voilà, il était pas dedans première mi-temps, Mbappé, on le voyait pas, Benzema inexistant, Koundé et Hernandez ils étaient en difficulté. Tu voyais que l'équipe de France ils étaient pas dans de bonnes conditions. Tu voyais aussi l'équipe de France ils étaient pas bien. Voilà, mentalement comme physiquement ils étaient en difficulté. On encaisse ce premier but à la 31e minute. Voilà, on s'encaisse ce but sur penalty de Cristiano Ronaldo suite à une faute de Hugo Lloris sur Danilo Pereira. Voilà, Lloris qui fait une sortie dangereuse sur le milieu du Paris Saint-Germain. Lloris qui percute Danilo. Du coup, penalty pour le Portugal, transformé par Ronaldo, contre-pied parfait devant Lloris. Et à la 31e minute, CR7 inscrit le premier but de ce match. Ça fait 1-0. Piqué au vif, l'équipe de France réagit avec Griezmann, avec Mbappé. Malheureusement, on bute sur Rui Patricio et il fallait attendre la 45e minute. Penalty généreux, il y a un contact, mais contact quand même entre Semedo et Mbappé. Voilà, Semedo qui fait une faute un peu bête sur l'attaquant du Paris Saint-Germain. Penalty transformé par Benzema. Je t'avouerai qu'avant qu'il tire le penalty, j'étais comme ça, tu sais, j'étais pas serein parce que dernièrement l'équipe de France les penalty c'était pas trop ça. Benzema il en avait loupé un il y a pas très longtemps contre le Pays de Galles lors des matchs de préparation. Je me suis dit s'il le foire, là il va prendre cher, là il va prendre cher. Je l'attendais comme ça Benzema. Je me suis dit je l'attends comme ça parce que s'il le foire c'est fini. Là c'est bon là c'est mort. Là on le retrouve pendu sur l'avenue des Champs-Élysées. Voilà. Donc au final, il s'en sort bien. Penalty transformé, contre-pied parfait devant Rui Patricio. Benzema qui lance enfin son euro. Ça fait un partout à la pause. Et puis au retour des vestiaires, l'équipe de France prend l'avantage grâce à une nouvelle fois Benzema, suite à une belle passe de Paul Pogba, passe en profondeur du milieu de Manchester United pour l'attaquant du Real Madrid. Plat du pied pour l'attaquant du Real Madrid qui trouve le petit filet de Rui Patricio. Voilà, donc l'équipe de France qui prend l'avantage. Ça fait 2-1 pour les hommes de Deschamps. Après, on aurait pu enfoncer le clou avec Griezmann, avec aussi l'entrée en jeu de Kingsley Coman à la place de Tolisso. Avant ça, on a eu aussi les blessures d'Hernandez, Hernandez qui avait cédé sa place à Lucas Digne, et 5 minutes après, Digne qui se blesse, et donc du coup, on a fait rentrer Rabiot à la place de Digne, Rabiot qui a joué à ce poste de latéral gauche. J'étais un petit peu sceptique, mais au final, ça a plutôt bien marché. Rabiot à gauche, on va peut-être le faire jouer jusqu'à la fin de l'Euro. Si on a pu Hernandez et Digne, voilà, si Digne et Hernandez sont forfaits jusqu'à la fin de l'Euro, on va mettre Rabiot à arrière gauche. Voilà, au final, ça marche plutôt bien. Il a bien tenu son rôle de latéral gauche. Et voilà, on a essayé d'enfoncer le clou. Mais avec les changements, on a essayé, mais ça n'a pas trop marché. Puis malheureusement, on se prend ce penalty à la 60e minute suite à un centre de Ronaldo dévié de la main par Jules Koundé. Voilà, malheureusement Koundé qui commet cette
cette faute un peu bête aussi, parce que tu le vois qu'il aurait pu mettre les mains derrière le dos, mais au lieu de ça il lève ses bras, et puis voilà, malheureusement il lève ses bras, ce ballon qui heurte la main du défenseur du FC Séville. Et du coup penalty pour le Portugal transformé par Ronaldo, et on en restera là, même si derrière on aurait pu avoir le plus beau but de cet Euro, enfin peut-être pas le plus beau but, mais l'un des plus beaux buts de cet Euro 2020, avec la frappe de Paul Pogba à l'entrée de la surface, qui aurait pu finir en pleine dans la lucarne de Rui Patricio, mais malheureusement sa frappe a été repoussée par le gardien portugais, qui a aussi le ballon qui a aussi heurté le poteau du gardien portugais derrière Griezmann, qui malheureusement bute sur Patricio aussi, Rui Patricio. Donc double arrêt pour le gardien de Wolverhampton. Ça aurait pu faire 3-2 pour l'équipe de France, mais au final on a manqué de réussite, on n'a pas réussi à faire la différence dans cette fin de rencontre. Et on en restera là, l'équipe de France fait match nul face au Portugal. Donc on va passer à la composition d'équipe que Didier Deschamps a aligné pour ce match. Donc ça a été un 4-2-3-1 aligné par l'entraîneur français. Voilà, donc on a changé de tactique, c'est plus le 4-4-2 en losange, avec Quentin point de base, Pogba et Tolisso relayeur, Griezmann en 10. Là on a vu un 4-2-3-1. J'étais un peu sceptique, donc Lloris dans les buts de l'équipe de France avec le brassard de capitaine. La charnière centrale, c'était Raphaël Varane associé à Presnel Kimpembe. Les latéraux, Koundé à droite à la place de Pavard laissé sur le banc, Lucas Hernandez à gauche, Pogba et Kanté devant la défense, Griezmann en numéro 10, Mbappé milieu latéral gauche, Tolisso milieu latéral droit. J'étais un peu sceptique du placement de Corentin Tolisso. Benzema en pointe, donc ça c'est le 11 de départ. Et les remplaçants, il y avait Lucas Digne qui était entré en jeu à la place de Lucas Hernandez à la mi-temps. Malheureusement 5 minutes après, Digne se blesse et il cède sa place à Adrien Rabiot. Coman à la place de Tolisso, et à la fin de match, en fin de match, Sissoko qui était entré en jeu à la place d'Antoine Griezmann. Donc pour revenir, comme je disais, à ce départ de Didier Deschamps, j'étais un petit peu sceptique pour le placement de Tolisso. Moi j'aurais bien aimé le voir dans un 4-4-2. J'aurais bien aimé revoir ce 4-4-2 en losange avec par exemple Quentin en relayeur, Pogba en relayeur aussi, mais tu vois ce 4-4-2 en losange avec Tolisso en sentinelle, voilà, dans ce rôle de milieu, dans ce rôle de sentinelle en point de basse, voilà, du milieu de terrain. Pogba et Kanté, comme je disais, en relayeur. Griezmann en 10, et comme duo d'attaque Benzema, Mbappé, même si avant le match, moi j'aurais peut-être fait jouer Giroud justement à la place de Benzema, parce que contre la Hongrie il n'a pas été bon du tout. Alors là, Deschamps lui a encore donné la confiance, et au final il a lancé son Euro. Voilà, Benzema a enfin lancé son Euro avec son doublé contre le Portugal. J'espère ça va continuer durant cette compétition. Donc voilà. J'ai fait à peu près le tour pour le 11 de départ de Didier Deschamps, pardon. Et il y avait aussi, comme je disais, la titularisation de Koundé à la place de Pavard qui a pas été bon contre la Hongrie. Là il a donné sa chance à Jules Koundé, c'est bien, mais au final bon, il n'a pas été extraordinaire contre le Portugal. Donc pour moi le prochain match, faut remettre Benjamin Pavard sur le côté droit de la défense. Donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. On va commencer par le Portugal. Les Portugais, c'est 48% de possession de balle, 0 corner, 10 tirs au total, dont 5 frappes cadrées, 0 position de hors-jeu. Du côté de l'équipe de France, c'est 52% de possession de balle, 1 corner, 10 tirs au total, dont 5 tirs cadrés, 2 positions de hors-jeu. Donc quand on regarde les statistiques, ça représente bien la physionomie de cette rencontre. Une prestation, une performance équilibrée. Voilà, un match très équilibré entre deux équipes qui étaient du même niveau. Portugal qui était techniquement c'était propre aussi, ça jouait bien au ballon, même si la possession de balle était légèrement en faveur de l'équipe de France, même si la France avait une légère avance par rapport au Portugal pour la possession de balle, mais en termes d'occasion c'était exactement pareil. Les attaques françaises étaient aussi tranchantes que celles du Portugal, donc au final c'était très équilibré. Donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. On va commencer par Hugo Lloris. Malgré ses 2 pénaltys encaissés, Lloris a fait un match correct. Voilà, dans l'ensemble, il s'en sort même pas trop mal, parce qu'il aurait pu être exclu. Voilà, suite à sa faute sur Danilo, il aurait pu prendre le rouge. C'est vrai, mais après, bon, au final, surtout en fin de match, heureusement qu'on avait un bon Lloris, parce que sinon on s'encaissait au moins le 3e but. On aurait pu perdre ce match. Au final, malgré ces 2 buts encaissés, Lloris, bon, ça va.
Voilà, je vais pas dire il a été extraordinaire, mais ça va, ça passe. C'est comme Kimpembe, c'est comme Varane, comme le match contre la Hongrie, ça passe. Là, comme je disais, Varane et Kimpembe, ça passe aussi, ça va. Varane qui a été correct, Kimpembe aussi, qui a fait une bonne prestation, qui a été costaud, qui a été un véritable soldat dans la défense de l'équipe de France. Voilà, donc pour moi, Varane et Kimpembe, les deux, j'ai mis dans le top. Les latéraux, Koundé et Hernandez, défensivement, ils ont pris le bouillon face à Ronaldo et Diogo Jota, et aussi Bernardo Silva. Voilà, Hernandez qui a pris un peu le bouillon face à Bernardo Silva. Koundé en difficulté, voilà, donc comme je disais, sur son côté droit, voilà, face à Jota, il a pris souvent le bouillon, et offensivement, c'était pas trop ça. Koundé il osait pas, tu sais, dès qu'il avait le ballon, il osait pas aller vers l'avant, tu sais, il osait pas attaquer. C'est dommage parce qu'il y avait de l'espace. Par moment, lorsque l'équipe de France avait le ballon, lorsque Koundé avait le ballon, il avait un boulevard, quoi. C'était libre sur son côté. Lorsque Guerreiro était monté trop, dès qu'il perdait le ballon, du coup le côté gauche, il n'y avait plus personne. Il pouvait y aller. Tu sais, des fois il osait pas et du coup il ralentit, il stoppait le jeu et il repasse à l'arrière. Voilà, c'est dommage. C'est dommage parce qu'il ose pas. Voilà, il est pas assez audacieux. Enfin, il ose pas assez aller vers l'avant. C'est dommage. Voilà. Donc ça c'est dommage pour Jules Koundé. Hernandez pareil. Voilà, mais après il cède sa place en deuxième période. Et donc du coup Digne était entrant en jeu. Voilà. Et puis au milieu de terrain, Kanté, Pogba. Kanté qui a pas fait un mauvais match, qui a récupéré des ballons comme d'hab, il s'est projeté pas mal de fois vers l'avant, il a proposé des solutions à Tolisso, à Griezmann, à Mbappé, à Benzema aussi. Kanté qui a pas fait un mauvais match, Pogba aussi qui a pas fait un mauvais match, qui a été auteur d'une passe décisive sur le deuxième but de Benzema. Pogba qui a pas fait un mauvais match, bonne performance de la part du milieu de Manchester United. Griezmann qui a été correct, même si en première mi-temps il était un petit peu en difficulté, mais au final voilà, il s'est plutôt bien rattrapé. Deuxième période, voilà, il a été très bon, il a récupéré des ballons au milieu de terrain, il s'est projeté pas mal de fois vers l'avant, il faisait pas mal de replis défensifs, voilà, un match correct de la part de Griezmann. Et après, Tolisso, Mbappé. Tolisso, on l'a pas trop vu. Offensivement, tu voyais que sur son côté, il était pas à l'aise du tout. Tu voyais que sur les centres, c'était pas ça. Il prenait pas d'initiative. Tu sais, il allait pas vers l'avant. C'est dommage parce que Tolisso pouvait faire la différence. C'est un joueur en plus important pour l'équipe de France. C'est dommage. Voilà, un match un peu décevant de la part du milieu du Bayern Munich. Mbappé décevant aussi. Voilà, je m'attendais à beaucoup mieux de la part de Kylian Mbappé qui a pas été même s'il était actif sur son côté, tu voyais que c'était pas ça, tu voyais qu'il butait énormément de fois sur Rui Patricio, manque d'efficacité devant le but. Et puis donc pour moi Mbappé je mets dans le flop. Et puis Benzema en première mi-temps un peu transparent, et puis en deuxième période il s'est réveillé, voilà, avec ce but sur penalty, ça lui a donné la confiance, et puis derrière il a inscrit ce deuxième but, et puis voilà, c'est monté vice versa, voilà. Bon, c'est au fur et à mesure de la rencontre il est monté en puissance, et il a plutôt bien fini ce match, voilà. Donc pour moi Benzema je mets dans le top. Et après les remplaçants, Digne, Rabiot, Coman et Sissoko. Digne qui avait fait une bonne première période, enfin il avait fait une bonne entrée en jeu, malheureusement aussitôt il a quitté ses partenaires. C'est dommage, il a fait une bonne entrée en jeu. Rabiot qui a pas été mauvais, qui a bien dépanné sur ce poste d'arrière gauche. Défensivement il a été très costaud, offensivement il a apporté de bonnes choses aussi. Donc pour moi Rabiot je mets dans le top. Kingsley Coman qui a pas fait une mauvaise entrée en jeu, voilà, qui a apporté de la vitesse, il a été très actif aussi sur son côté, voilà, qui a apporté de la vivacité, de la vitesse dans le jeu de l'équipe de France. Et puis après Sissoko, une entrée en jeu un peu transparente aussi, une prestation un peu décevante de la part du milieu de Tottenham, qui a été assez discret durant cette rencontre. Voilà, pour moi les flops de l'équipe de France sont Koundé, Hernandez, Tolisso, Mbappé et Sissoko. Voilà, pour moi c'est les flops du côté de l'équipe de France. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Portugal-France. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.